on est arrivé à Peizain Amoud Bet, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes dans le haut de la page. Tashma. Peizain Amoud Bet, 6 lignes dans le haut de la page. Ça commence à Taf, Shin, Tashma. Nissan, Shebo, Yatsu Israël, Mitzrayim, Be'arba'asa. Yatsu Israël, Mitzrayim, Be'arba'asa, c'est écrit que ils sont sortis d'Égypte le 14. Ah non, j'ai mal lu. Nissan, Shebo, Yatsu Israël, Mitzrayim. Le mois de Nissan, ils ont quitté l'Égypte. Be'arba'asa, Shachatu Pisrehem. Le 14, ils ont fait la shrita de leur Korban Pesach. Ubechamisha Asa Yatsu. Le 15, en fin de compte, ils sont sortis parce qu'ils ont fait la shrita du Pesach. C'était la veille. Et le 15, le matin du 15, ils sont sortis physiquement de l'Égypte. Vela Erev, la Kou Bechorot. Et c'est écrit ici que le soir, les Bechorot en Égypte, les premiers-nés, ont été tués. Alors, ça laisserait entendre que le soir, c'est le 16. C'est le 16. La Gemara dit la Erev Salka Da'atar. Est-ce que tu penses vraiment qu'on parle du prochain soir? Elle a mi Ba'erev. Depuis le soir précédent, Laku Bechorot. Ve'oto Hayom Chamishi Beshabbat Haya. Donc, la sortie d'Égypte s'est déroulée Chamishi Beshabbat le jeudi. C'était le jeudi. Alors, Mid Chamesa Benissan, Chamisha Beshabbat, comme on a établi que la sortie d'Égypte, c'était le 15 Nissan, c'était un jeudi. Donc, on peut déduire de Reish Yacha de Iyar, Rosh Chodesh Iyar, le premier jour de Iyar, Shabta, c'était le Shabbat, parce que Nissan, normalement, c'est 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire normalement? Si on fait d'après la lune, c'est une fois 29, une fois 30? Non, alors normalement, quoi que ce soit, il y a des mois on fait en sorte que ça va être un certain nombre de jours. Il y a des répercussions au temps du temple, quand on reçoit le témoignage des témoins, que on ne va pas accepter leur témoignage, quand il y a des besoins. Mais la norme, c'est que le mois de Nissan, il consiste à 30 jours. Donc, si le jeudi c'était le 15 Nissan, ça laisse entendre, il y a 30 jours Nissan, donc le premier jour du mois prochain, Rosh Chodesh Iyar, ça sort le Shabbat. Et si c'est comme ça, et Iyar, normalement, c'est pas un Chodesh Shalem, c'est 29 jours. 29 jours. En parenthèse, les mois de l'année, c'est ou 29 ou 30. Pourquoi ou 29 ou 30? Parce que ça prend exactement 29 jours et demi pour que la Lune fait le tour de la Terre. 29 jours et demi. Alors, on ne peut pas avoir 39 jours et demi, donc on fait ou 30 ou 29. Ouais. Tu as compris? Une fois. T'as compris? J'ai compris. Okay. Non, une fois 29 et une fois 30. Et donc le premier jour de Iyar, c'était le Shabbat. Vereish Yachad de Sivan, Chad be Shabbat. Attends, je veux savoir, alors, Yamasmo, c'était quel jour ce jour-là, cette année-là? Et donc, si on arrive à Rosh Chodesh Iyar, c'était le Shabbat. Donc ça veut dire que Rosh Chodesh Sivan, c'était quand? C'était le Chad be Shabbat. C'était le premier jour de la semaine, donc dimanche. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu précédemment une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yosef. Exactement. Rabbi Yosef, lui, il a dit que Rosh Chodesh, ça commence le dimanche. Rosh Chodesh Sivan. Et les Rabbanans, ils ont dit le lundi. Donc, selon ce calcul qu'on vient de voir, qu'on vient de parcourir. C'est quoi Vidé Chamesa? Comme le 15, Chamesa, comme le 15, c'est le jeudi. Rosh Chodesh Iyar, c'est le Shabbat, et Rosh Chodesh Sivan, c'est aussi le dimanche. Et donc on reste avec, on arrive à une kashia, les Rabbanan. Donc ça pose un problème pour les Rabbanan. Amri lecha Rabbanan. Alors les Rabbanan répondraient
Iyar dahishata abure abruha. Eux, ils disent que Iyar, normalement c'est vrai que Iyar, ça consiste de 29 jours. Mais ce mois-là, le mois dont on parle après la sortie d'Égypte, ils ont fait ça Chodesh Meubar. Donc c'était 30 jours. Donc, si c'était... Tu vois comme si tout était institué par la Knesset Israël. Il n'y avait pas tout ça. On savait par prophétie que c'était comme ça. Tout le calcul, toute la Torah orale qu'on a reçue, c'est après. Ben, la première mitzvah qui a été transmise à c'est Kfiyat HaChodesh. Donc apparemment, d'Afka, cette mitzvah, elle a été enseignée auparavant. Comment que Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier des mois, et pas seulement ça, mais l'établissement du premier mois et comment ça se passe, apparemment ça a été enseigné dès la première mitzvah. Et donc ça, ils savaient. Donc les rabbins ils disent non, parce que à ce moment-là, quand on parle du Chodesh Iyar, ça ne consistait pas 29 jours, c'était 30 jours, exceptionnellement. Alors, si c'était 30 jours, alors oui, Rosh Chodesh Sivan va sortir le lundi. Ouais, jusqu'ici, c'est clair. Non, mais ça va pas. C'est clair. Attends, après Iyar, il y a Sivan. Après Iyar, il y a Sivan. Oui. S'il sort, répète ce que tu dis. Je répète très vite, et je répète entre autres. Je ne vais pas répéter dans le texte, mais en dehors du texte, juste aussi pour Yoel. On est en train de dire qu'il y a une braïta qui dit qu'ils sont sortis un jeudi. Ils sont sortis un jeudi d'Égypte. Le jeudi, c'était le 15 Nissan. Alors, si le 15 Nissan, c'était un jeudi, alors il s'avère que Rosh Chodesh Iyar, Nissan, ça comprend 30 jours, normalement. Alors, le premier jour de Iyar, c'était le Shabbat. Et si le Rosh Chodesh Iyar, c'était le Shabbat, à Rosh, on ajoute 29 jours, parce qu'Iyar, normalement, c'est Chasser. Alors, le prochain Rosh Chodesh de Sivan, ça sort le dimanche. Donc, si c'est dimanche, ça pose un problème pour Rabbanan. Rabbanan, eux, ils répondent en disant que non, il se fait que le mois d'Iyar, à ce moment-là, ce n'était pas un Chodesh Chasser qui comprend 29 jours, c'était un Chodesh Shalem qui comprend 30 jours. Ah, si c'est comme ça, Rosh Chodesh Sivan, ce n'est pas le dimanche, c'est le lendemain, c'est le lundi. Ils retombe sur leurs pieds. Voilà, exactement. Tashma. Et que répond Rabbi Yossé à ça? Ben lui, il n'est pas d'accord. Lui, il va dire que Rosh Chodesh Iyar, c'était comme c'est normalement. Normalement, ça compte 29 jours. Toshma, et là, il y a une braïta qui insiste, il dit non. Je t'apporte une braïta qui confirme qu'en fin de compte, Iyar, c'était pas 30 jours, c'était 29. Toshma de lo ibrua. Encore une fois le compte. Nissan shebo yatsu Israël mi Mitzrayim. Nissan Shebo Yatsu Israël Mitzrayim. Donc ils sont sortis le mois de Nissan. Be'arba'asar shachatu Pisrehem. Le 14 ils ont fait la shrita. Be'chamisha asar Yatsu. Le 15 ils sont sortis. Ve'la erev laku bechorot. Encore une fois, la erev salka da'atar. Ça veut dire quoi? Que les bechorot sont morts la nuit du 16. Et la emami ba'erev laku bechorot. Ve'oto ayom, encore une fois, ce jour qu'ils sont sortis, Chamishi beShabbat haya, c'était le jeudi. Hishlim Nissan. Donc ils sont morts toute la journée, ils sont morts de... La nuit du 14. Et oui. Et le 14 c'était mercredi. Ils sont sortis le matin. Ils sont sortis jeudi, c'était le 15. Je m'excuse. Ils sont sortis, ils sont morts la nuit du 15. Et eux, ils sont sortis la matinée du 15. Ah, donc le 16? Non. La nuit du 15. La nuit précède toujours le jour. Oui. Donc ils sont entre le 14 et le 15. Donc avant qu'ils sortent, ils sont sortis, puis après ils sont morts. Ah non, si tu lis le texte de la Braïta, ça laisserait entendre comme ça. Et la Gemara dit non, pas du tout. Pas du tout. C'était la veille. Ils ne sont pas sortis le matin du 16 alors? Non, ils sont sortis le matin du 15. Alors la Gemara dit encore une fois, Yatsul Ve'oto hayom, je répète, Chamishi beShabbat haya, Yishlim Nissan. Alors si tu complètes les jours de Nissan, donc 30 jours,
Ve'ira Iyar liot b'Shabbat. Encore une fois, donc on arrive au Rosh Chodesh Iyar, c'est le Shabbat. Chasser Iyar, et ici c'est écrit dans la Braïta texto. Iyar, il est chasser, donc il consiste de 29 jours. Ve'ira Sivan liot b'Echad b'Shabbat. Cache les rabbanan. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a apporté une autre braïta. Il dit plus ou moins la même chose. Il dit, tu ne peux pas dire, ici c'est texto, que le mois d'Iyar, ça consistait de 29 jours et pas de 30. Tu ne peux pas dire ce qu'on avait dit avant, qu'exceptionnellement, ils ont... Non, c'était chasser. Alors, cache les rabbanan. Alors, les rabbanan répondent, Ha mani Rabbi Yosei hi. Il dit simplement que c'est une braïta qui va selon l'opinion de Rabbi Yosei. C'est une école de pensée. Et nous, on se range d'une autre, on fait partie d'une autre école de pensée, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut savoir que quand on apporte une braïta, c'est des Tanaïm. Et Rabbi Yosei et Rabbanan, c'est aussi des Tanaïm. Donc il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'est pas de cette école de pensée. Ça, c'est l'école de pensée de Rabbi Yosei. On n'est pas d'accord. Amar Rab Papa, Tashma, viens écouter. Vayisu Me'elim, c'est écrit dans la Torah qu'ils sont sortis d'un endroit qui s'appelle Eilim. Ils sont arrivés quelque part et c'est écrit quand ils sont arrivés, c'était le 15 de Iyar. Chodesh Hasheni c'est Iyar. Et on sait que ce jour-là, c'est quoi ce jour-là? C'est le jour qui se sont plaints. Ils se sont plaints qu'on n'a pas quoi manger. Il savait quoi cette histoire qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de faim dans le désert? C'était l'introduction au man. Okay. Alors, ce jour-là qui se sont plaints, c'était le 15 de Iyar. Je vais juste voir s'il y a un Rashi. Regardez juste le Rashi qui dit Oto Ayom Shabbat Aya. Comment on sait que ce jour-là c'était Shabbat? Parce que c'est écrit Shneema ou Boker ou Reitem. Moshe Rabbeinu leur a dit le prochain matin, vous allez voir. Vous allez voir quoi? Le man. Alors, le prochain matin, et après on va voir. Shenitra Amu Bo Bayom à la man. Ce jour-là, ils se sont plaints. À la man, ça veut dire que c'est un Rashi qui doit comprendre. Ils se sont plaints à cause du fait qu'ils avaient faim. Que dire-t-il? C'est pas qu'ils se sont plaints du man. Et ils ont dit ils ont dit, est-ce que tu nous as fait sortir dans le désert pour mettre à mort, livrer à la mort toute cette assemblée? Et Moshe Rabbeinu leur a promis, Rashi, que le lendemain matin, il va y avoir du man. Man techila. Et tu dois dire que le man a commencé à tomber le lendemain du Shabbat, donc le dimanche. Chez Nehema, comment on sait? C'est écrit Sheshet Yamim Tilketuhu. Pendant 6 jours, vous allez le ramasser. Ubeyom Hashvi'i le Yeridato Shabbat. Lo Yebo. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit que 6 jours, vous allez ramasser. 7e jour, non, parce que c'est Shabbat. Donc, on retourne à la Gemara. Je retourne à Tashma. Tashma, plus ou moins au milieu de la page. Vayisu me'elim, vayavou kol adat b'nei Yisrael. B'chamisha asa yom lechodesh hasheni. Ve'oto hayom Shabbat. C'est écrit dans le verset qu'on parle du 15 du mois de Iyar. Et c'était Shabbat. Ça, c'est pas écrit dans le texte. C'est une déduction qu'on vient de voir dans le Rashi, ou dans la Gemara. C'était le 15 Iyar? Le 15 Iyar. Mais ça aussi, c'est pas écrit dans le texte. Non, si, c'est pas écrit dans le texte. Non, mais qu'est-ce qui est écrit dans le texte? C'est écrit que c'était... je vous lis le texte. Oui. Comme ça, on va être tranquille. Vayisu me'elim, ils sont quittés Elim. Vayavo koladat b'nei Israël el midbar sin. Ils sont arrivés dans midbar sin. Asher ben Elim ou ben Sinai. B'chamisha asar yom. La Chodesh Hasheni, l'Etseitam Me'eretz Mitzrayim. C'était le 15 du Chodesh Hasheni du Iyar, après qu'ils sont sortis. Et comme Moshe leur a dit, Uboka Ureitem et Kvod Hashem, ça veut dire que Urtiv Sheshet Yamim Tilketuhu, ça veut dire que Midechamesar Biyar Shabta. Donc on dit que
le 15 d'Iyar, quand ils sont arrivés, ils se sont plaints. Ça s'est déroulé le Shabbat. Comment on sait? Parce que Moshe leur dit, le lendemain, vous allez voir. Le mal va commencer, pour 6 jours, vous allez ramasser, après c'est Shabbat. Donc, à cause de la réponse de Moshe à la plainte de Béné Israël, on déduit que la plainte a eu lieu le Shabbat. Et on sait, qu'il est écrit dans le verset, que le Shabbat, c'était le 15 de Iyar. Donc, à partir de ça, et on sait que, chose là, on va voir, Reish Yachad de Sivan, Chad be Shabbat, ça veut dire que si on ajoute 29 jours au 15, parce que le 15, pour compléter, on veut compléter 29 jours. Donc, on ajoute 14 jours. On arrive que Rosh Chodesh Sivan, c'était Chad be Shabbat, c'était le dimanche. Encore une fois, Kashia, les Rabbanan. Encore une fois, ça pose un problème pour Rabbanan, que eux, ils disent Rosh Chodesh Sivan, c'était le lendemain. Amrilecha Rabbanan, Iyar de Ahishata, Aboure Aboua. Encore une fois, eux, ils insistent que le mois de Iyar, c'était un mois qui était Meuba. Donc, ça ne consistait pas de 29 jours, plutôt de 30 jours. Donc, Rosh Chodesh, c'était un jour plus tard, lundi. Amarle Rav, qu'est-ce qu'il faut dire ici? On parle de Sivan qui a 30 jours. Non. C'est toujours 30 jours. Non, Nissan c'est toujours 30 jours, Iyar c'est normalement 29. Et eux ils disent que non, Iyar dont on c'était consisté de 30 jours. Ok. Amar le Rav Chavivi Mechozna'a le Rav Ashi. Tashma, viens écouter. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש. On apporte un autre verset. Ici, ça parle du premier jour de... Oui, vas-y. Premier jour de Nissan, dans lequel le Mishkan a été dressé. Le Rosh Chodesh Nissan, c'était la deuxième année quand ils sont sortis. Et là, finalement, le Mishkan a été construit. Oui, בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש, donc חודש הראשון c'est ניסן, אחד לחודש veut dire que c'est ראש חודש, הוקם המשכן. תנא, אותו יום נטל 10 עטרות. Ce jour-là, il est particulièrement spécial. Il a été couronné de 10 couronnes. On va voir. Rishon Lema'aseh Bereshit. C'était le premier jour de la création, dans le sens que c'était dimanche. Rishon Lenesi'im, c'était le premier jour dans lequel les Nessim ont commencé à apporter leurs offrandes pour la consécration, pour le Chanukata Amizbeach. Rishon Lekeuna, c'était le premier jour où les Kohanim ont commencé à servir. Avant, c'était les Bechorot. Là, c'est la première fois que les Kohanim, eux, ils commencent à faire le service. C'était Rosh Chodesh Nissan. Rishon de Avoda, c'était le début de Avodat, le Korban Tamid. Korban Tamid qu'on offre 2 fois par jour. Ça, c'était la première fois que ça commençait. Rishon la Yiridat Ha'esh, la première fois que le feu est descendu du ciel pour consommer l'offrande. Rishon la Achilat Kodashim, c'est la première fois que les Kohanim ont mangé les Kodashim. Rishon l'Ishchon Shrina, la première fois que la Shrina s'est posée parmi nous. Rishon levarech et Israël, c'était le premier jour de Birkat Kohanim. Rishon l'Issur Abamot, c'était le premier jour où il y avait une interdiction de dresser des hôtels, autre part, Bama. Parce que le moment qu'il y a un Mishkan, c'est un petit peu comme le temple. On ne peut plus dresser des choses. Il n'y a pas besoin de dire l'Avdil, hein? Je n'ai pas dit l'Avdil. Non. Rishon les Chodashim, c'était le premier jour du mois. Voilà. Ça, maintenant, la Gemara commence à faire le calcul. Ou mid reish yacha de Nissan, comme on sait que le premier jour de Nissan, de Havai Shata,
Chad B'Shabbat. Comme on sait que le premier jour de Nissan de ce mois, c'était Chad B'Shabbat, parce qu'on avait dit que Rosh Chodesh Nissan, c'était Rishon et Maaseh Bereshit. Donc on sait que c'est dimanche. Le dimanche, c'est Rishon et Maaseh Bereshit. Donc comme on sait que cette année-là, c'est quoi cette année-là? C'est la deuxième année après la sortie d'Égypte. Donc Rosh Chodesh Nissan, c'était le dimanche. On peut déduire des Eshtakad que l'année précédente, quand s'est déroulé Rosh Chodesh Nissan, Be'arba'a B'Shabbat, donc c'était un mercredi. Pourquoi, comment on arrive à cette déduction? Des Tanya s'est enseigné dans une braïta. Acherim omrim, ein ben atzeret le atzeret, ve'ein ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, ela arba'a yamim bilvad. Ils disent que entre, disons, Rosh Hashanah d'une année et Rosh Hashanah de l'année prochaine, il y a seulement un décalage ou une différence de 4 jours. Ça dépend comment deux Hadar ou un Hadar? Non, eux ils disent comme ça. Je lis le texte Rosh Hashanah de Rosh Hashanah. Ou, qu'est-ce qu'il y a écrit ici aussi? Shavuot à Shavuot. Pourquoi Daf qu'on parle de ça? Mais comment ça marche? Donc, on avait dit avant que un mois, c'est quoi un mois? C'est le temps que ça donne à la Lune de se renouveler. Il répond à la question de Denis. Et ça prend, on avait dit, 29 heures et demie. Donc on avait dit, on ne peut pas avoir un mois qui consiste d'un demi-jour. Donc, selon Acherim, ils ont dit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 12 mois, on fait un mois Shalem, 30 jours, prochain mois, 29. Un mois 30, un mois 29. C'est comme ça qu'ils conçoivent l'année. C'est toujours comme ça. Un mois 30, un mois 29. Comme ça, la moyenne, on arrive à retourner à la moyenne, que c'est 29. Moyenne de l'année. Oui, dans l'année. Pas mois par mois. Non, un mois, tu entends, Rich, un mois, ça consiste de 30 jours. Le prochain mois, ça consiste de 29. Après 30 jours, de cette façon. En moyenne, tu as. En pratique, non. En pratique, oui. En pratique, ils sont obligés de savoir si la nuit est sortie ou pas. T'as raison. C'est contre l'idée que, en fin de compte. Oui, c'est pas logique. C'est à quoi ça sert alors, des veilleurs? Mais ne te fâche pas. Mais c'est contre l'idée qu'on reçoit, on déclare selon le témoignage des témoins. Parce que si on va selon le témoignage des témoins, ce n'est pas toujours comme ça systématique, 29-30, 29-30. Mais eux, ils disent comme ça. Okay. Eux, ils disent quoi que ce soit. Alors, on va trafiquer ou pas trafiquer. C'est quoi? Il y a des témoins qui vont arriver, et si ça ne nous arrange pas, on ne va pas recevoir leur témoignage. Mais eux, ils disent que c'est comme ça. Si c'est comme ça, on a en fin de compte 29-30, 29-30. On arrive à combien de jours dans l'année? 354. 354 jours dans l'année. S'il y a 364, oui, 354 jours, si on veut savoir combien de semaines, on divise ça par 7. Parce que 7 jours dans la semaine, si je ne me trompe pas. Alors on divise 354 en 6, on arrive à 50 semaines. Ça fait 350. 3 fois 7, 35. Et il y a 4 jours en plus. Il y a 4 jours en plus. C'est ce qu'ils disent ici. C'est comme ça qu'on arrive à un décalage. Que chaque fois, l'année prochaine, elle va être 4 jours plus tard que l'année précédente. Ça, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce calcul. C'est clair pour tout le monde. Alors, la Gemara dit Ve'im haïta shana me'uberet chamisha. Mais dans le cas où c'était une shana me'uberet, un shana me'uberet, ça veut dire qu'on ajoute un mois de Hadar. Le mois de Hadar, il consiste de 30 jours. Consiste de 30 jours. Alors là, tu ajoutes un jour au 4. Il va y avoir un décalage de un jour. Au lieu d'un décalage de 4 jours, un décalage de 5 jours.
Parce que dans le cas où c'est une année me'uberet. Non, mais si c'est 30 jours, il faut rajouter 2 jours. Non. 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 Non, non. Je m'excuse. Le mois d'Adar, c'est 29 jours. Ah, Arrête. je T'étais même pas là. J'hésite. Je l'ai dit, même pas là. Ah. J'ai hésité. Attendez. Pourquoi c'est Attendez. Alors, 29 jours, on divise ça en semaines, c'est 4 semaines. Mais il y a un jour de décalage, c'est le 29e jour. Donc, on ajoute le 29e jour au 4, ça fait un décalage de 5. Tout ça, bref, pour vous, t'as compris? J'imagine que non, parce que tu étais quelque part d'autre, en train de faire des choses importantes, j'imagine. Mais, comment ça se fait qu'il y a un décalage de 4 jours chaque année? Parce que si tu me dis qu'un mois, c'est 29 jours, un mois c'est 30, un mois c'est 29, un mois c'est 30, on arrive en fin de compte à un total de 354 jours. Il faut 300. On divise ça en 7, parce qu'on veut savoir combien de semaines il y a. On arrive à 350. 350, c'est 7, 350, c'est 7 jours, c'est une semaine. Oui. Multiplié, tu divises 35 par 7, on arrive à 5. C'est 50 semaines. Oui. Mais nous, on n'a pas 350, on a 354 jours. Parce que si tu ajoutes 30, 29, 30, 29, 30, 29, tu arrives à 354. D'accord. Donc il y a 4 jours de décalage. C'est comme ça qu'ils arrivent à leur conclusion que chaque année, automatiquement, il y a un décalage de 4 jours entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, entre Atzeret et Atzeret. Quand c'est une année... et quand c'est une Shana Me'uberet, tu ajoutes 29 jours. Et donc tu ajoutes encore un jour. Pour le décalage, quand on parle des semaines, on arrive à chose là. On arrive à 5 jours de décalage. V'imaita Shana Me'uberet, Chamisha Havele. Alors, Chamisha. Havele Reish Yachadiya. Et si c'est comme ça, vous entendez, si Rosh Chodesh Nissan, quand le Mishkan a été construit, okay, c'était quand? Dimanche. C'était le premier de Rosh Chodesh Nissan et c'était un dimanche. Ça veut dire qu'il y a un décalage de 4 jours. L'année précédente, Rosh Chodesh Nissan, c'était 4 jours avant. 4 jours avant dimanche, c'est mercredi. Rosh Chodesh Nissan, c'était un mercredi. Alors si c'était un mercredi, ça veut dire que Reish Yachadiya, le premier jour de Iyar, Ma'alei Shabbat, c'était un vendredi. Un vendredi. C'est marqué vendredi. C'est écrit Ma'alei Shabbat. Reish Yacha, le premier jour de Iyar, Ma'alei Shabbat, vendredi. Et donc, Reish Yacha de Sivan, Shabbat. Et selon ça, alors le premier jour, le Rosh Chodesh de Sivan, c'était le Shabbat. Et si c'est comme ça, Kashya, ben les Rabbi Yosef, ben les Rabbanan. Alors là, on a un problème. Pas seulement on a un problème pour Rabbanan qui disent que Rosh Chodesh Sivan c'était un lundi, mais aussi pour Rabbi Yosef qui dit que c'est un dimanche. Selon le calcul qu'on vient de faire, alors on arrive à que Rosh Chodesh Sivan c'était un Shabbat. Ok? Tout le monde a compris. On était dans le cours. Moi, je suis dans le cours, mais il y a une chose que j'aurais bien voulu. Vous savez, il va je ne sais pas si c'est dans quel Maseret, on voit le mois de Nissan, Iyar et Sivan, et alors on voit quand c'est le premier jour à ce moment-là, on voit mieux. Ouais. Et on peut les faire dans le, disons le... Oui, il y a des Gemarotes peut-être qui ont des croquis. Non, mais on peut faire le calcul plus facilement. Photo, et puis l'envoyer sur tous les téléphones. Et puis on peut si quelqu'un veut le faire, il peut le faire. Ça serait mieux. Moi, je ne vais pas le faire. Mais si quelqu'un veut le faire... René, il a raison, il manque le tableau. Ah, il nous manque le tableau. Okay. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un veut prendre un croquis qui a... Par exemple, dans mon édition de Schottenstein, il y a les croquis. Ah, si quelqu'un veut, mais dans la sienne aussi, il y a. Dans la sienne. Attends, Chaim, pas maintenant. Pas maintenant. Après, dans 2 minutes, on finit. Ok, bref, il y a un kushia. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je continue dans la Gemara. Les Rabbi Yosef Shiva Chassirin Avoud. C'est simplement Rabbi Yosef dit que cette année-là, il n'est pas d'accord avec Achirim qui disent un mois 29, un mois 30, un mois 29. Il n'est pas d'accord avec ça. Il a dit qu'en fin de compte, cette année, c'est une année qui avait 7 mois qui consistaient de 29 jours.
Alors, si c'est comme ça, on arrive à Rosh Chodesh, qui est le dimanche. Les Rabbanan, Shmona, Chaserim, Avoud. Selon Rabbanan, ils ont fait 8 jours qui étaient consistés de 29, et là, on arrive à le lundi. Ok, on arrête là. Je vous dis très vite, on a encore un petit truc sur la paracha. Je vous avais dit ça avant, mais ça vaut la peine de redire encore une fois. Si vous avez déjà entendu, c'est la barbe, alors vous me dites j'arrête. Mais c'est intéressant de voir dans la paracha vis-à-vis de Yaakov Avinu. Nous, on vit dans un monde où on parle beaucoup de tzadikim, de tzadik. On va chez le tzadik, il va donner des brachot, je ne sais pas, il voit des choses, il voit dans le futur, il a, je ne sais pas quoi, il fait des miracles. Aujourd'hui, c'est comme ça, beaucoup dans notre... on associe le moussag de tzaddik à quelqu'un qui est un peu miraculeux. Mais Yaakov Avinu, c'est le tzaddik par excellence. C'est un super tzaddik. C'est quelqu'un qui est Ishtam Yoshev Ohalim. Depuis qu'il est né, il est assis dans la tente, il apprend la Torah. Je ne sais pas exactement quelle Torah il apprenait, la Kabbale ou autre. Toute sa vie, il est plongé dans un monde spirituel. Après, quand il quitte la maison, et il est plus jeune, il passe, selon le Midrash, il passe 14 ans dans la yeshiva de Ever. Alors on ajoute encore 14 ans qu'il est plongé dans l'étude. Alors une fois qu'il quitte cette yeshiva, il arrive finalement, il débarque à la maison de Lavan. C'est qui? C'est un super tzaddik, c'est pas un tzaddik normal, c'est un super tzaddik. 63 ans. Ok. Alors toute sa vie, il était plongé dans la Kedusha. Comment quelqu'un comme ça, qu'est-ce que la Torah nous apprend de lui? Comment il se comporte? Il y a 2 choses qui sont frappantes. C'est il arrive, il y a un puits, et puis il y a 3 troupeaux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, il pense qu'ils sont en train d'arrêter de travailler, et il leur dit la chose suivante. C'est encore le jour, vous pouvez encore... Exactement. Oda Yom Gadol, je cherche le verset. Il a dit comme ça. Vayomer hen Oda Yom Gadol, lo et yasef amikne, hashku atson ulechu re'u. C'est pas le moment de finir de travailler. Allez continuer à donner à boire aux troupeaux. C'est ahurissant de penser à ça. Pourquoi? Ce type, c'est un étranger, Yaakov. C'est un étranger. Exactement. Il arrive quelque part et il leur donne de la morale. Ça veut dire quoi? Justement, ça c'est le résultat, la Torah nous enseigne, de quelqu'un qui est très, très, très spirituel. Il a une sensibilité très aiguisée de l'injustice. S'il voit qu'il y a un Havel, quelque chose qui est injuste, il ne peut pas se retenir, c'est plus fort que lui. Il doit intervenir, il doit dire. Ça, c'est un tzaddik. Et à la fin de cette paracha, quand il est poursuivi par Lavan, et Lavan lui accuse d'avoir volé et tout ça, et là, Yaakov, il explose, et il dit des choses incroyables. Il dit... tu m'as volé 10 fois, 100 fois. Il dit que... ça fait 20 ans que je travaille pour toi, et jamais ils ont fait une fausse couche, tes animaux. Ça veut dire que moi, j'étais particulier, jamais je suis allé trop vite. Peut-être s'il était trop vite avec le troupeau, oui, ça aurait engendré une fausse couche. Jamais ça s'est passé. Et j'ai jamais mangé un de tes animaux parce qu'il aurait eu le droit que si, pendant qu'il travaille, ça fait des mois peut-être qu'il est dans la campagne avec le troupeau, il aurait pu manger un animal. Jamais il a fait ça. Treifa lo evaiti. C'est quoi treifa? Rachid dit un animal qui a été dévoré par un lion ou des loups. Et il dit jamais ça s'est passé. En dépit du fait que quelqu'un qui a un berger, il n'est pas supposé ou obligé de faire face ni au lion et ni aux choses. Ça s'appelle honnête, c'est un cas de force majeure. Il a le droit de s'enfuir, il a le droit de se mettre de côté. Et voilà, non, il dit jamais ça s'est passé parce que je ne me suis pas enfui. J'ai fait face au lion et au loup. Il dit la nuit, je n'ai pas dormi, le jour, je n'ai pas dormi, j'ai eu froid, j'ai eu chaud. Bref, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui travaille à fond. À fond, il se donne, comment on dit, âme et esprit, il se donne à fond. Corps et âme. Et la grande question est que Yaakov Avinu lui-même, il dit
que ça fait 20 ans que je travaille et tu m'as changé mon salaire une dizaine de fois. Des dizaines de fois. Ça veut dire que tu es un escroc. Tu es un escroc. Comment moi, peut-être vous aussi, comment moi j'aurais fait si j'étais obligé de travailler pour un patron qui était une crapule, j'aurais fait, comme on dit en hébreu, rosh katan. J'aurais fait le minimum. Je ne vais pas m'efforcer pour ce type. C'est un escroc. Le minimum. Et Yaakov, c'est tout à fait le contraire. On voit qu'il s'est donné à corps et à âme pour qui? C'est très intéressant. Parce que la Torah, ça veut dire que nous, on vit dans une société où les relations entre un homme et une femme, les relations entre un patron et les ouvriers, c'est souvent basé sur l'idée que si tu es gentil avec moi, moi je suis gentil avec toi. Ça s'appelle ten vekar. Ça marche comme ça. Tu veux que, même dans les relations entre hommes et femmes, tu veux que sois gentil avec moi, je vais être gentil avec toi. On va la Torah dit pas du tout, rien à voir. Il y a deux dossiers séparés. Il y a le dossier de M. Lavan, son comportement. Il y a un autre dossier tout à fait séparé. Le dossier de Yaakov Avinu. Yaakov est payé pour faire quoi? Pour être un berger. Et le moment que je suis payé pour faire un berger, je me mets à fond. C'est pas important comment il se comporte avec moi, mon patron. Et ça, encore une fois, ça c'est le résultat d'un sadique. Ça, c'est les choses que la Torah nous enseigne sur un tzaddik. Ce n'est pas quelqu'un nécessairement dont les brachot se réalisent ou qui voit le futur ou quelqu'un qui fait des miracles. Non. On voit quelqu'un qui, tout l'esprit de la justesse, tout ce qui est justesse, il le vit à fond. Et ça, c'est important pour nous de ne pas oublier beaucoup de gens, hélas, dans le monde religieux, des gens qui se prennent pour des grands rabbins, hélas, ne sont pas tout le temps très honnêtes. Et la Torah nous dit tout à fait l'opposé. Le critère d'un vrai tzaddik, c'est Yachar. Yachar. Ouais,